Bonjour, ici Serge Jérôme, j'espère que vous allez bien. Et je voudrais vous présenter donc un super plugin WordPress que je vous invite vraiment à découvrir dans cette vidéo et vous allez très certainement avoir envie de l'installer et de le tester vous-même sur votre site WordPress. Il s'agit d'un plugin aux multiples fonctionnalités et en fait qui va alléger votre site WordPress. Pourquoi? Parce que étant multifonction, il va vous éviter d'installer plusieurs plugins. Donc vous n'aurez qu'un plugin qui fera de nombreuses choses. Et en plus, il est connu après avoir été testé pour être un des plugins les plus légers. Et donc voilà. Alors je vais vous montrer tout de suite, vous allez voir ça. On va regarder ça ensemble. Alors, pour trouver ce plugin, vous allez dans votre site WordPress, dans extension, donc ici, ajouter une extension, et vous tapez, oh, putain, je mets une bêtise, vous tapez admin and site, alors, and site, toc, 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 voilà, c'est celui-ci, Admin and Site Enhancements, ASE, voilà. Alors, c'est celui-ci. Alors, donc on fait installer maintenant. On va l'activer. Voilà. Alors moi, vous voyez par exemple, donc vous voyez, il est ici. Donc vous voyez, j'avais un plugin ici qui s'appelle Duplicate Page. Et bien vous allez voir que je vais pouvoir l'enlever ce plugin et que parce que ça va se trouver notamment dans ce plugin ici. Alors on va aller dans configurer. Voilà. Donc vous voyez, et en fait ben, c'est le tout premier ici d'ailleurs, vous voyez, il est là. Alors, ce plugin compte autour de 53 modules. En fait, vous avez ici, donc vous avez, ben d'ailleurs si je le mets, en français, je risque d'avoir, mais en fait vous avez, donc vous voyez, vous avez sur cette barre, sur ce menu ici, vous avez donc Content Management, Admin Interface, Login Logout, Custom Code, Disable Component, Security, Optimisation, Utilities. La plupart des choses sont en version gratuite et il y a quelques fonctionnalités en version pro qui sont aussi très très bien. Euh, il y a 39 modules gratuits, il y a 8 modules qui sont mi-gratuits, mi-payants, et il y a 6 modules qui sont totalement payants. Alors, avant de rentrer dedans, donc vous voyez, il y a la duplication en fait. Donc en fait, si moi, donc là je l'ai activé, hein, alors je vais Save Change. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans les extensions. Donc du coup, ben, je vais désactiver celle-là. Et on va voir effectivement si j'ai la fonctionnalité. On va voir au niveau des pages, est-ce que j'ai la fonctionnalité. Donc ben, soyons confiants, je le supprime. Je vais purger le cache pour être sûr d'afficher les choses dans l'instant présent. Voilà. Et qu'est-ce que je vois par exemple, vous voyez? Donc j'ai supprimé mon plugin de duplication et effectivement j'ai la fonctionnalité duplicate ici qui a bien été ajoutée au niveau des pages. Alors, je regarde au niveau des outils, je pense que ça doit être ici
on doit le retrouver ici, enhancements, je sais pas comment on le dit, enhancements. Alors, donc, si on regarde bien, je pense que si on voulait faire le tour, ça risquerait d'être long. Alors, je vais vous le lire. Alors, donc, un aspect très intéressant, c'est qu'il est très performant. Il a été testé pour voir s'il était... Est-ce que c'était un plugin lourd qui allait freiner le site, charger le site et tout ça? Mais en fait, pas du tout. En plus, il est compatible avec les dernières versions PHP, tout ça. Donc, c'est un plugin qui est mis à jour. En fait, c'est sorti récemment. Je crois qu'il a pas plus d'un an. Il a à peine un an. Vous avez vu, il y a pas beaucoup d'utilisateurs en soi. Enfin, il y en a déjà pas mal, mais c'est quelque chose de récent en fait. Lorsqu'il a été testé par WP Hive Test Script, tous les résultats se sont révélés être au top. Voilà. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et en fait, au niveau des fonctionnalités, alors je voudrais juste... donc il fait la duplication de contenu, les remplacements des médias, c'est-à-dire vous pouvez remplacer des images téléchargées avec le même nom de fichier. Vous pouvez faire le téléchargement de SVG. Alors par exemple, normalement il vous faut un plugin pour télécharger les SVG. Mais là, vous pouvez directement vous voyez, vous pouvez allouer le téléchargement de SVG autorisé aux administrateurs, par exemple, et puis à l'éditeur, au contributeur, s'il y a besoin. Bon, là, on va le mettre à l'administrateur. L'ordre des... Alors, il y a... donc, le téléchargement SVG, organisateur du menu administrateur. Ah oui, ça je vous l'ai mis. Les médias, replacement de médias. On peut remplacer des médias existants avec la même idée, donc voilà. Le Media Library Infinite Scrolling. Vous savez, quand vous regardez vous allez dans votre librairie de médias, par exemple, je vais vous montrer. Bon, quoique non, là c'est pas intéressant parce que j'ai pas beaucoup de médias, mais généralement, il va vous faire apparaître quelques colonnes de médias, mais il va falloir appuyer sur Suite ou Suivant pour voir les autres médias en fait. Alors que là, avec en activant le Media Library Infinite Scrolling, en fait, tous les médias vont défiler au fur et à mesure que vous allez scroller. Voilà. Vous pouvez organiser le menu d'administrateur, c'est-à-dire réorganiser ou masquer les éléments du menu d'administrateur. Voilà. Bon, le mieux c'est de vous amuser à les activer. Ensuite, vous pouvez activer en automatique les liens sortants. Par exemple, vous voulez que les liens sortants soient en noferrer, en nofollow. Ben, en fait, vous l'activez ici. Voilà, vous pouvez l'activer ici. Vous pouvez aussi demander à ce que lorsque vous cliquez sur un lien, ça s'ouvre sur une nouvelle, un nouvel onglet. Donc là, vous l'activez ici. Et après, pareil pour la navigation. Donc, vous voyez, il y a plein de... Donc, bon, moi, j'enregistre ça. Bon, ça, je le mets pas parce que pour moi, ça va pas m'intéresser. Donc là, on vous nettoie. Là, si vous voulez nettoyer, par exemple, la barre d'administration, voilà. Vous voyez, on peut demander à ce que remove WordPress logo menu. Donc là, j'ai le logo menu ici, vous voyez. Donc, on peut demander. Alors, voyons voir. Je vais faire save change. Voilà, vous voyez. Donc, il a enlevé le logo. Ensuite, je veux
remove, customize menu, remove, help tab, voilà, machin, enfin, compteur, vous voyez, on peut enlever, voilà, il faut regarder, hein. Donc, hide admin notice. Alors ça, admin notice, clean up admin page, moving notice into spirit panel. Là, si vous voulez désactiver les widgets du dashboard, par exemple ici, voyez, ouais, voilà, ben ça c'est bien parce que souvent, vous savez, par exemple, vous allez dans le dashboard ici. Oh mince, qu'est-ce que je fais? Ouvrir. Donc dans le dashboard, vous voyez, il y a tout un tas de choses ici qui servent souvent à rien, parce qu'on s'en sert pas. Eh bien, admettons, je veux enlever tout ça. Voilà. Admettons, vous voyez, il y a tout ça, et admettons, je veux l'enlever. Ou après, je veux le... Donc, je vais faire Save Change. Donc là, je vais tout purger. Voilà. Vous voyez, il a nettoyé. Après, vous pouvez, voyez, on peut tableau de bord, on peut... Ah oui, voilà. Bon, admettons, vous voyez, je veux enlever, vous voyez, cet outil-là que j'ai ici, admettons que je veux l'enlever, celui-là ou celui-là. Eh bien, en fait, je vais, qu'est-ce que je vais cliquer dessus. Voilà. Ensuite, voilà. Get Genie, voilà. Donc, je vais save. Normalement, hide until toggled hide, voilà. En fait, voilà, il faut tester, il faut s'amuser à regarder un petit peu, voilà. Bon, on va continuer, mais après, voilà, il faut faire le tour. Hein. Impose. Alors ça, display activate plugin at the top. Attendez, traduire en français. Réessayer. Alors ça peut, la traduction, ça peut sur le... Bon, on va le laisser comme ça, je vais pas faire de bêtises. Alors, login, logout, voilà. Là, vous pouvez changer le login du URL, par exemple, plutôt que de garder W et vous voulez mettre une, comment dire, une URL sécurisée. Eh bien voilà, vous pouvez le faire ici. Pas besoin de changer, pas besoin d'installer un autre plugin pour le faire. Site identité ou login page. Activer oui, vous avez plusieurs rediriger vers une page après le login, rediriger après le logout, vous voyez, donc vous avez il y a plein de choses comme ça. Ça c'est pour faire du CSS personnalisé sur le site, pour ajouter des codes HTML. Pour désactiver Gutenberg, par exemple, pour désactiver les commentaires, désactiver le feeds, désactiver les updates automatiques, désactiver les smaller components, voilà, il faut regarder. Après, vous avez aussi, par exemple, ce qui est super, vous avez des fonctionnalités de sécurité, donc pour limiter les attaques de login, avec les tentatives de login, de connexion.
Voilà. Vous voyez, on peut, donc ça, ben, à la limite, je vais le faire. Obscurate pour masquer le slug hauteur. Pour faire de l'offuscation, en fait, de l'offuscation du slug d'auteur, faire de l'offuscation d'adresse email, et vous voyez, on peut même protéger notre site contre la force brute. Bon, j'essaie de comprendre, parce que l'anglais, bon, j'arrive à le comprendre à peu près, mais pour le parler, c'est un peu difficile, et puis quand je le comprends, je ne comprends pas tout, malgré mes cours que j'ai pris. Alors on continue. Vous voyez, donc c'est génial parce qu'on a plein de fonctionnalités de sécurité. Et franchement, c'est... Et vous avez qu'un plugin. Vous voyez, comme ça, vous n'avez pas... Parce que franchement, après, si je compte le nombre de plugins au-delà du fait que les fonctionnalités répondent à la promesse, tenue par rapport aux fonctionnalités et que le résultat est au rendez-vous, ça fait quand même beaucoup de plugins économisés. Donc voilà, Image Upload Control, vous voyez, donc il y a des choses comme ça, vous voyez. Donc ça, révision control, vous voyez, bon, contrôle du cœur de WordPress. Bon, faut voir, hein, faut essayer. Après, bon, c'est pareil, ça vous pouvez vous le personnaliser. Optimisation. Bon, moi je les ai activés pour m'amuser. Donc vous avez une fonctionnalité SMTP à paramétrer aussi. Donc vous voyez, il fait même une fonctionnalité de FTP. Hein. Il faut utiliser votre service FTP que vous avez. Image Size Panel. Multiple User Role. Vous voyez, ça c'est des plugins aussi qui sont qu'on utilise, qu'il faut charger d'habitude, enfin installer. Mais là, vous pouvez faire des multi-rôles pour des utilisateurs. Password Protection. Alors ça c'est un mode, ouais, ça c'est un mot de passe de protection supplémentaire. Alors moi je vais le mettre, vous voyez, c'est un mot de passe supplémentaire lors de la connexion. Alors, il faudra le tester, hein. Moi je vais les tester après. Donc vous pouvez intégrer aussi un mode maintenance. Une page redirection, par exemple, si il se trouve qu'à un moment donné, il y a une page en 404, et bien directement, vous pouvez le activer ici, et ça va vous rediriger sur la page d'accueil. Donc ça sera une 301, la 404 va être directement basculée en 301, qui va amener sur la page d'accueil. Alors ça, Display System Summary, Search Engine Visibility, je sais pas. Alors ça, il faut essayer, hein. Franchement, je sais pas ce que ça vaut. Enfin, je sais même pas trop là en anglais, j'arrive pas trop. Voilà. Et après, bon, vous avez les tarifs. Alors au niveau des tarifs, si vous voulez basculer en version pro, pour un site, je me rappelle pas. Pour un site, pour 3 sites, 39 €. Pour 3 sites, 39 €. Alors attendez, je vais regarder. Un site, 19 € par an. Et ensuite, si vous voulez le commander à vie, pour un site, c'est 49 €. Donc ensuite, pour 3 sites, 29 € par an et 79 € à vie. Et pour 10 sites, 39 € par an, 20 $, pardon, et ou 99 $ à vie. Donc 10 sites, voilà, 10 sites à vie, 99 $. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous trouvez vous aussi comme moi que c'est une pépite. Vraiment, je suis très content d'avoir trouvé ce plugin et je pense que
Il va se trouver sur beaucoup de mes futurs sites internet, parce que je pense que ça vaut vraiment le coup. Donc je suis très très content de vous l'avoir aussi présenté. Donc je vous invite à laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner, ça me fera aussi plaisir, et parce que ça m'aidera pour le référencement de la chaîne. Et si vous voulez vous aussi créer votre mini-empire web au top, eh bien je vous invite à cliquer dans le lien en descriptif de cette vidéo, d'entrer votre meilleure adresse email, et je vous enverrai mes pépites, mes trucs et astuces pour créer votre empire et créer votre site internet, votre marque, et pouvoir vivre de votre business en ligne. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.